Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Amazon parti! Prime Video France titre original, Deepwater date de sortie, 18 mars 2022 cinéma, VOD, VOD durée, 1h55 contre-proposition indécente. En raison d'un mariage désastreux qui les contraint à une vie sans amour, Victor et Melinda Van Allen s'autorisent l'un l'autre à prendre d'autres amants, histoire d'épicer les choses. Mais peu à peu, le jeu commence à se noircir, car les amants de Melinda se mettent à mourir l'un après l'autre. Victor a-t-il quelque chose à voir là-dedans? Amazon Prime Video France 20th Century Studio Claire Folger sorti le 18 mars 2022 sur Amazon Prime Video. Vous déplorez depuis trop longtemps que le thriller érotique 90s ne puisse pas faire un comeback digne de ce nom? Vous vous languissez de cette époque bénie où le cinoche US avait encore des couilles et pas une ceinture de chasteté sponsorisée par les comités de censure bien pensants? Vous vous disiez qu'Adrian Lyne était peut-être le mieux place pour relancer la machine, lui qui avait autrefois donné ses lettres de noblesse au genre avec Liaison fatale, Proposition indécente et 9 semaines 1-2? Vous êtes trop mignon. Ressortir le cinéaste grabataire du caisson cryogénique dans lequel il végétait depuis son remake chabrolien d'il y a 20 ans, Infidèle, n'était assurément pas l'idée du siècle, tant c'est, ou profonde, particulièrement attendu. Depuis 2 ans, sont à l'oppose de ce à quoi le bonhomme nous avait habitués jadis. À savoir de l'érotisme grand luxe, emballe dans une solide stylisation de pubard à base d'éclairage baroque et d'ambiance potentiellement moite. Ici, l'image est glacée, le cadre fige, et chaque décor aussi impersonnel qu'une illustration de catalogue Ikea. Et à l'intérieur du cadre, donc? Ni plus ni moins qu'un casting pris en flagrant délit de constipation, au sommet duquel trône un Ben Affleck éteint et bouffi qui nous rappelle avec tristesse que sa géniale prestation dans Gone Girl a déjà 8 ans au compteur. À vrai dire, la comparaison avec le chef-d'œuvre pervers de David Fincher est très clairement ce qui aide à faire passer le temps durant les 2 heures d'écho profonde. Une comparaison fatale dont le scénario est clairement le premier à faire les frais. Sur un pitch frelate, un couple bourgeois décide de réveiller une libido éteinte en s'adonnant aux joies de l'adultère réciproque. Et voyeuriste, Lynn ose bricoler une succession de scènes invraisemblables, mal écrites et montées au mépris du bon sens. C'est bien simple, tout ce qui est susceptible de tordre ou d'accroître l'extrême minceur du récit, un jeu de regards ambigu par si, une pirouette narrative par là, fait l'effet d'un plat sur une surface aquatique sans vagues. Jusqu'au bout de ces 2 heures qui font presque le triple au ressenti, eau profonde, conserve le même rythme mou du genou. La même arythmie narrative, tant et si bien qu'on se met presque à regretter ce minimum de dynamique qui caractérisait la trilogie. 50 nuances de grès. La chair, la matérialité, pour ne pas dire carrément la réalité des corps et des actes, bref tout ce qui devrait forger la moelle épinière d'un vrai thriller érotique répond ici aux abonnés absents. S'il était ici question de réactiver un genre éteint, l'opération fait plutôt penser à l'extraction expéditive d'un cadavre issu une tombe délabrée et soumis ça à l'expertise d'un très mauvais taxidermiste. La matière scénaristique en elle-même est édifiante. Un point de vue subversif sur le couple? On ne sait pas trop si c'est une misogynie de 20 ans d'âge ou une aberration scénaristique en roue libre, difficile de croire à ce qui motive Affleck vis-à-vis d'Arma, et vice-versa, qui mérite d'être bâché en priorité. Une fête bourgeoise teintée de libertinage? C'est si terne qu'on vous encourage plutôt à revoir l'ouverture des Eyes Wide Shut. Des jeux adultérins pervers qui virent au cauchemar? Ce n'est pas avec une tête cognée contre un rebord de piscine qu'on va grimper au plafond. Et sinon, comme il s'agit d'un film américain, quid du regard moral et éthique sur cette vie de couple pas comme les autres? Disons juste que le climax final que les habitués du genre auront de toute façon grillé à la simple lecture du synopsis nous laisse à penser que la notion de prédatrice lubrique, ici à l'œuvre a davantage à voir avec un schéma vieillot de femme fatale sur laquelle le film noir des années 50 a longtemps fait son beurre et que Lynn recrache à l'aveugle sans savoir quoi en faire. Mieux vaut ne miser aucun jeton sur le potentiel d'Anna de Arma, celle-ci n'ayant pas le quart du tiers de la moitié de la fascinante
Perversité dont faisait preuve Rosamund Pike dans Gone Girl. Elle n'est hélas que le pion passif d'une intrigue qui voudrait crier une subversion bon marche là où elle n'éructe mollement qu'une moraline, de façade, sans affect ni percée véritable. Quand on sait que Patricia Highsmith sert de caution littéraire à une histoire pareille, il y a vraiment de quoi s'étrangler. Quelques pépins ubuesques à souhait, à base de croquage de pommes bibliques, de crachats de dentifrice ou de poursuites, Mercedes vs. VTT, sans doute la scène dont on va le plus parler. Coche les cases des ingrédients factices qui font du remplissage à défaut de nous faire rire. Mais à côté de ça, ceux qui espéraient du chatouillage de nouilles en mode Sex Crime et Color of Night peuvent tout de suite sortir la main du caleçon. Ici, le taux d'érotisme est encore plus bas que celui de Basic Instinct 2, c'est dire. On exhibe à peine le quart d'un sein au détour d'un decadrage amateur, et l'art du montage parallèle dont fait ici preuve Lynn a le don de nous faire friser le facepalm, raccord direct entre Affleck qui palpe la texture spongieuse d'un escargot et Armaki se tripote le haricot allongé dans une caisse de luxe. Malgré une propension à l'absurdité qui aurait ici de quoi exploser le plafond, il ne nous est même pas possible d'en extraire un véritable art du ridicule, voire de l'autoparodie, du genre à pouvoir changer un navet bâtard en anard fandard, ceux qui ont déjà revu l'orchidée sauvage, suivez mon regard. Déjà trépané avant même de lâcher ses premiers mots, plunique qu'anachronique, au profonde, ne fait que tenir la carotte à un spectateur qu'il s'agit plus d'appâter que de satisfaire. Comme Attrape-Nigo, on ne pouvait pas rêver pire. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire.